Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire la couverture de l'album. Alors moi je me suis déjà avancée. Donc en fait il faudra couper là un morceau, enfin deux morceaux de 31 par 22 et là un morceau de 5 par 22. Après donc comme les structures que je fais, vous venez mettre ici pour les attacher, d'accord? Et après, moi, je suis venue mettre du double face pour pouvoir mettre le... pour recouvrir avec du papier blanc. Alors, ça et ça. Donc, on va commencer toujours par la tranche. Ok. Alors, j'ai essayé déjà de mettre là à peu près comme ceci pour qu'il y ait un rebord. Après la deuxième tranche, elle va se mettre ici, enfin, le deuxième papier, et ça va aller jusque là. Il faut que ça aille jusque là et là. Donc là on met ensemble ici comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et je vais à peu près équivalent. Donc là j'enlève un morceau. Donc il faut qu'il soit entre les deux. Voilà. Et après, je viens enlever les autres. Voilà. Et là, vous allez venir joindre ici ensemble. Voilà. Et après, vous enlevez pareil. Et là, vous faites la même chose. Donc, je le fais hors caméra et je reviens. Voilà. Une fois que vous avez donc fait ça, vous venez ici faire la pliure de votre tranche pour pas que le papier il se déchire, et vous faites l'autre aussi comme ça, d'accord? Après on va faire les angles. Donc moi je prends cet appareil là et je viens le positionner comme ceci et je trace un trait. Je fais la même chose pour les quatre côtés. Après, vous allez découper les angles. Comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Après, quand vous avez fait ça, hop, vous venez prendre. Alors, est-ce que je l'ai là? Je l'ai là.
vous voulez prendre quelque chose pour... Ah, il est là. Pour faire les plis. Ici, par exemple, vous voulez faire un pli. Marquer le pli, en fait. Pour pouvoir... Voilà. Et vous faites la même chose ici. Tout le long. Donc là, vous allez ramener. Ce qui va vous permettre de faire un super angle. Et là, vous faites la même chose. Pareil ici. Et là, vous voulez marquer la tranche. Donc, vous faites ça partout. Et après, vous allez venir mettre ceci sur le papier pour pouvoir venir le coller. Donc, je le fais hors caméra et je reviens. Alors, voilà, ça donne ceci. Et à l'intérieur, j'ai remis du papier au niveau de la tranche pour cacher en fait ceci. Après ici, il y aura du papier imprimé, donc ça ne se verra pas. Ok. Alors, ce que je veux faire, c'est... Je vais mettre du Silvertex, donc du faux cuir, à peu près comme ça. Et là, après, je viendrai mettre un papier. Alors le truc c'est que là ce sera pas assez large et je peux pas faire autrement à moins que je fasse comme ça, à moins que je fasse le papier comme ça. Ah oui, je pourrais faire comme ça aussi. Voilà, donc déjà j'ai pris un morceau, donc il fait 32 je crois. Oui, c'est ça. Il fait 32 sur 28 pour pouvoir mettre en dessous. Donc, pour le coller, je vais faire pareil. Donc là, j'ai fait un trait là et là pour savoir où je vais le positionner. Et comme c'est pas évident de mettre le double face dessus, je vais le remettre sur mon album. Donc là, il ne faut pas que je me plante. Donc je vais refaire pareil au niveau des tranches déjà. Vous voyez, pour pas que quand on va tourner en fait l'album, que ça gondole. Donc là c'est pareil. Hop. Je vais venir mettre ici. Donc là je vais mettre un petit peu plus haut. Voilà. Après je vais mettre à ras, donc du trait que j'ai fait. Alors faut pas que je me plante. Voilà. Comme ceci. Et là je vais mettre au milieu aussi. Et donc je fais pareil ici. Voilà. Et donc après, je vais faire pareil. Donc, je vais repositionner mon Silvertex sur les traits. Donc en haut et en bas, essayer de faire pareil.
Et là, je vais venir enlever le morceau de la tranche. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Après, je vais venir donc faire la pliure. Comme ceci. Okay. Et puis l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais venir aussi le rabattre comme ceci. Donc là, je vais refaire une pliure. Ok. Et là, pareil. Et donc là, je vais venir positionner mon double face dessus. Donc, on va essayer de bien faire. Voilà. Et là, je retourne pour couper. Voilà. Là, je vais enlever le surplus. Et le surplus, je vais le mettre ici. Je vais mettre là. Là. Et donc après, et donc on vient rabattre. J'ai un peu plus là que en haut, c'est pas grave. Et là, vous faites pareil.
Voilà, ça donne ceci. Avant de mettre le papier, de toute façon, je mettrai ce papier-là. Et puis, et après, je viendrai mettre de la déco. Mais avant de mettre, j'ai choisi ce ruban-là pour fermer l'album. Donc, on va venir positionner le ruban. Donc, là, ça fait 22. Donc, on va faire un trait à 11. Et là, pareil. Voilà. Et donc après, avec du double face, on va venir positionner le ruban. Alors moi je mets assez large hein, pour que ça tienne bien. Voilà. Donc, au niveau longueur, je vais faire comme ça. Je vais faire un moitié-moitié. Et après on recoupera s'il y a besoin. Donc là, je vais faire pareil. Donc je mets au-dessus du trait, comme ça ce sera pareil de chaque côté. Voilà. Donc ça donne ceci. Ok. Et là, je vais venir couper le papier. Celui-ci. Donc je vais peut-être venir mettre comme ça. Je coupe et je reviens. Alors, j'ai coupé mon papier. Donc, on va venir le coller. Comme ceci. Donc là, il y a un petit peu de bord blanc. C'est normal. Et après, j'ai trouvé un ruban avec des petits gâteaux que je vais venir placer ici pour cacher. Alors, c'est pas dans le bon sens. Enfin, c'est dans un sens, mais pour cacher la jointure entre les deux. Donc, je colle déjà mon papier. J'enlève ici le double face. Voilà. Et je vais mettre mon papier. Je fais la même chose de l'autre côté. Si j'avais trouvé le ruban avant, j'aurais mis celui-là là, et puis les petits gâteaux en... C'est pas grave. C'est fait, c'est fait.
Donc là, je viens mettre mon papier. Voilà. Après, je vais venir donc positionner. Donc si je mets ici, je vais mettre donc j'ai dit comme ça. Faut pas que ça bouge là. Comme ça ici, je vais venir. Voilà. Donc ici comme ça. Alors, je pense que je sais pas si ça va coller. Je ne sais pas. On va voir si je mets de la colle. J'espère que ça va pas se voir. Alors. Ça a l'air de coller. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté.
Voilà, ça donne ceci. Ouais, c'est pas trop mal, je trouve, c'est joli. Après, je vais venir faire de la déco. Hein. Pour l'instant, je voulais venir faire ça. Et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à faire positionner les pages. Et puis, faire ici. Alors, pour l'intérieur, donc quand j'avais imprimé ces pochettes là, j'avais aussi 2 pochettes comme ça. Donc je me suis dit, je vais m'en servir pour sur les côtés. Donc j'ai réimprimé une page comme ça. Effectivement, hein, c'est pas assez à ce niveau-là. C'est moins large parce que bah, c'est 21 et comme la structure elle fait plus grand, donc forcément ça va être comme ça. Là il me reste du papier, donc pour aller jusqu'à la tranche, je vais mettre le papier en dessous comme ceci pour qu'il n'y ait pas trop de blanc. Et là je vais venir positionner 2 pochettes. Alors je pense qu'à ce niveau-là, peut-être, je sais pas, comme ça. Et là, on va pouvoir venir mettre des choses. Je pensais peut-être, alors que ce soit un peu petit, mais je pensais peut-être faire l'index avec les recettes qu'il y a dedans. Mais si je le fais et que la personne rajoute des recettes, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je réfléchis. Donc voilà, donc ça sera ici. Là, on va mettre les pages. Et de l'autre côté, donc j'ai imprimé ce papier-là. Et que je vais faire pareil à ce niveau-là aussi pour que le papier aille jusqu'au bout. Donc, on va commencer par coller, je pense. Alors, je vais laisser comme ça je sais à quel niveau je vais le laisser. Donc, on va coller ce papier-là. Alors, moi, j'ai pris dans des chutes. Hein. J'ai pas réimprimé. Voilà, je vais mettre au même niveau, juste avant la pliure. Alors, on va voir si ça gêne pas. À ce niveau-là, non. Par contre, je sais pas si ça va bien coller. Si. Et là, je vais venir positionner la page. Voilà, pour la coller comme ceci. Donc, je mets de la colle. Je vais venir enlever ça. Je voulais pas me planter. Et donc là, on va venir positionner. Voilà. Pour
pochettes, on va les coller après. Je vais faire la même chose ici. Donc, je vais mettre ma règle pour que ce soit à la même hauteur. Alors. Voilà. Pareil, j'enlève ça. Voilà. Les pochettes, je vais les coller après. Maintenant, on va coller les pages. Alors, donc, les pages. Donc, surtout, n'oubliez pas que ici, on biseaute sur les 1 cm. D'accord? On va faire toutes les pages, comme ça sera fait. Voilà. Voilà, donc ça, les pages, comme ça, elles sont biseautées. Et maintenant, on va venir donc mettre de la colle sur les 1 cm. Puis on va venir mettre donc un petit peu avant, un petit peu après plutôt, la pliure. Il faut bien attendre que la colle elle prenne
Après, vous retournez ici. Voilà. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que je me suis pas plantée? Donc là, si je ferme comme ça, donc c'est bon. Donc après, vous faites pareil pour tous. Et vous laissez un petit écart. Vous voyez? Vous laissez 0,5 à peu près. Entre ici et là. C'est quand, hop, ça va faire l'épaisseur. Il faut quand même un petit espace. Donc je colle les pages et je reviens. Donc voilà, j'ai collé les pages ici. Et là, je suis venue mettre les titres. Donc moi, je l'ai fait avec ma dynamo. Donc voilà, j'ai mis apéritif, entrée, poisson, viande et dessert. Ça fait comme ceci. Là, il y avait un petit espace, donc j'ai mis du papier. Et là aussi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ces petites pochettes. Je pense qu'on va les faire comme ceci, à ras du papier, là et là. Comme ceci. Ouais, je préfère comme ceci, comme ça. Donc j'avais déjà collé comme ça. Donc là maintenant, en fait, ici, je colle, je vais venir coller. Comme ça, on va pouvoir venir mettre des petites choses à l'intérieur. Donc je colle ici à ras. On fait la même chose pour ici. Voilà, et on fait pareil en fait à l'arrière. Donc j'ai exactement les mêmes que je vais venir mettre ici et là.
Dans ces petites pochettes, on va pouvoir mettre des petits papiers. On peut mettre vraiment un papier, on peut mettre pour les viandes l'index, pour les desserts l'index, poisson, apéro, entrée en même temps, parce qu'il n'y a que 4 pochettes. Donc, voici pour l'intérieur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la déco de l'extérieur. Donc, je reviens. Alors, pour la déco. Donc, j'ai un petit peu avancé. Donc, j'ai découpé avec des dies pour marquer recette. Ok. Après, donc j'avais des photos avec la collection. Donc je suis venue en fait découper. Je suis venue mettre du rhodoïde. Donc ceci, je sais pas si vous voyez bien. Que je suis venue positionner. Donc j'ai mis du double face en dessous, 4 coins. J'ai fermé les 3 coins. Je suis venue mettre ceci et après j'ai fermé. Donc j'ai fait sur les deux. Donc je pense que je vais les mettre comme ceci. Là, j'avais trouvé des die cuts. Donc je pense que je vais mettre comme ceci. Et là, sur les côtés, la petite déco de la cuisine. Voilà ce que ça donne pour la couverture. Je pense que je vais faire ça pour le moment. Pas mal. Je me fais des compliments moi-même. Alors, pour le reste de la déco, eh ben, vous la verrez dans la prochaine vidéo quand je présenterai l'album. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que les tutos vous ont plu. C'est une première pour moi de faire pour des recettes. Donc, voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à me faire un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!